On va rester debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire. Nous lisons dans le livre des Actes. On reste debout, on va lire la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, je vais lire 3 versets à partir du verset 11. Acte 7, à partir du verset 11, il est dit: il survint une famine, c'est une citation d'un passage de Genèse évidemment. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la deuxième fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. C'est tout un témoignage que nous allons voir, tout un témoignage de pardon évidemment et de réconciliation dans cette famille. Et donc on va y revenir durant le message. Le deuxième texte que j'aimerais qu'on lise ensemble, c'est dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, où il est écrit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Je souhaite que personne ici ne soit traité comme ça. Amen. Que nous soyons des personnes qui prennent soin de nos membres de famille parce qu'ils en ont besoin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je l'ai dit en début de culte, nous avons donc ici décidé de proclamer le mois de mai comme étant le mois pour parler de la famille. Prier pour les familles, prier pour les familles qui sont dans le besoin. L'importance des familles n'est pas à démontrer, bien aimé. Même dans les gens du monde, c'est reconnu. Je suis allé chercher au niveau de la charte ce que dit la charte des Nations Unies. Il parle beaucoup des droits de l'homme, mais la Charte des Nations Unies parle aussi de la famille. Il définit la famille, il dit la famille constitue l'unité de base de la société et en tant que telle, elle mérite une attention particulière. Même le monde sait que la famille mérite une attention particulière. Elle devrait bénéficier d'un maximum de protection et d'assistance pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. La famille, c'est la base de la société. La famille, c'est la base, c'est le noyau de base qui doit avoir vraiment toute l'attention et forcément pour l'Église aussi. Une Église forte est faite de familles fortes. Une Église forte est faite de familles stables. Une famille forte est faite de familles qui connaissent et qui craignent le Seigneur. C'est ce que nous désirons, bien-aimés, pour notre Église. Maintenant, les méthodes pour arriver à rendre ces familles fortes, etc., pour les protéger, diffèrent selon qu'on est du côté du gouvernement. Et c'est là que les choses bifurquent. Les uns vont dans une direction, les autres vont dans une autre direction. C'est entre ce que prévoit les gouvernements et ce que prévoit la parole de Dieu. Là, il y a des démarcations qui se font. Là où la parole de Dieu dit qu'il faut élever l'enfant selon les voies, etc., qu'il faut le redresser avec tout ce que cela peut impliquer, le gouvernement dit « touche pas à nos enfants ». Touche pas à nos enfants. Comment allons-nous arriver au même résultat si nous prenons des directions différentes? Il y a un problème. Les gouvernants ont tendance à se considérer comme le meilleur protecteur pour l'enfant. J'ai même lu, il y a quelques années, quand il faisait encore la garderie, il y avait un livre qui avait intitulé « Nos enfants au Québec », quelque chose comme ça. Mais quand vous lisez ce qu'il y a là-dedans, franchement, c'est tout un problème. Les gouvernements donc ont tendance à considérer comme eux sont les meilleurs protecteurs de l'enfant plutôt que ses parents. Eux passent le clair du temps avec les enfants. Quand ils ne sont pas à l'école, le reste du temps, ils sont avec les parents. Ils connaissent les enfants, ils connaissent les forces, ils connaissent les faiblesses des enfants. Ils sont les mieux à même de les éduquer, et particulièrement s'ils sont chrétiens, de les éduquer dans les voies du Seigneur. Donc les gouvernements veulent en conséquence s'opposer aux valeurs que l'enfant a reçues des parents au sein des familles. Ce qui compte, c'est ce que le gouvernement veut, pas ce que les parents veulent donner comme valeur à leurs enfants. Ils veulent s'y opposer. Ils veulent s'opposer au droit des parents de choisir l'instruction morale, religieuse, souhaitée pour leurs enfants.
Moi, je dis c'est le droit des parents de choisir. Ici, on dit non. Ce n'est pas le droit des parents. Les cours d'éducation sexuelle que l'on donne aux enfants à très bas âge, c'est inapproprié. Et je sais qu'il y a des parents qui ont obtenu de leurs écoles de sortir leurs enfants pendant qu'on donne ces cours pour leur donner d'autres cours, plus instructifs. C'est le droit des parents. C'est le droit des parents, mais il y a une guerre avec les gouvernants. Donc, au droit des parents, il s'oppose au droit des parents de redresser ce qui est courbé chez l'enfant par une mesure corrective. Nous avons grandi grâce à ces mesures correctives. Si nous sommes droits aujourd'hui, si nous marchons droit aujourd'hui, si nous connaissons le Seigneur aujourd'hui, c'est parce que dès le bas âge, on nous a redressés. On nous a dit ceci était bon, ceci n'était pas bon, etc. Et particulièrement dans les familles qui connaissent le Seigneur. Et ce que nous voulons comme Église, bien-aimée, c'est des familles fortes dans le Seigneur. Des familles stables dans le Seigneur. Des familles qui honorent Dieu. Pas seulement dimanche, quand on les amène, ils montent là-bas. Si le reste de la semaine, il n'y a rien qui se fait au niveau de la famille pour encadrer les enfants, pour renforcer un peu ce qui a été enseigné dimanche. Est-ce que les parents s'intéressent à ce qui a été enseigné aux enfants le dimanche pour aller renforcer dans le même sens pendant la semaine? C'est ce que nous attendons des parents, pour que nous ayons des familles fortes. Nous voulons des familles qui honorent Dieu, des familles qui donnent gloire à Dieu par leur bon témoignage. Les familles de l'Église doivent avoir un bon témoignage dans le quartier. On doit dire, ah, ils sont différents de nous, amen. Les familles de l'Église doivent, si elles marchent selon les voies du Seigneur, devenir un foyer puissant d'évangélisation dans la société. Un foyer puissant. Évangéliser par l'exemple. Évangéliser en parlant aux voisins, etc., etc. Les amis des enfants, quand on vient chez votre enfant, que vous allez le reconduire, vous parlez avec les autres parents. Profitez-en pour passer un message d'évangélisation. Amen. Alors pour la première prédication, comme j'ai dit, il y en a 4 qui vont suivre pendant le mois de mai. Ça va parler que de famille, de famille, de famille. Pour la première prédication, je vais essayer de mettre la table un peu, mais je prendrai un exemple que vous connaissez certainement, et d'autres viendront garnir donc le sujet avec les prochains messages. Alors je voudrais retracer rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, retracer rapidement les origines de la famille selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui a fondé les foyers, la famille. Dieu a un plan bien-aimé. On le voit dans Genèse, on ne va pas aller lire les versets, je vous donne le contexte chaque fois. Dans Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, qu'il avait besoin d'une aide semblable à lui. Dieu l'a vu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il ait une aide semblable à lui. Je pensais aux gens qui ont fait le choix d'avoir comme aide, comme compagnon, un chien ou un chat, je n'ai rien contre, mais c'est pas ça pour la vie et la volonté de Dieu. Amen. Les gens n'aiment même pas quand je dis ça, mais je vous dis ce que je pense. Amen. Donc, Dieu dit qu'il lui faut une aide semblable à lui. Au verset 20, quand Adam a passé, Dieu a créé tous les animaux. Il les a fait défiler devant l'homme. Adam a donné le nom à chacun des animaux. Mais il ne trouva point, la Bible dit qu'il ne trouva point d'aide semblable à lui. Jusqu'à ce que Dieu forme une femme qu'il lui a amenée. Et c'est là qu'il a sorti cette phrase célèbre que nous aimons tous, qui constitue le fondement du mariage dans Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pour ça que lui, Adam, s'est exclamé aussi au verset 23, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voici celle qui me ressemble. Voici celle avec laquelle il fait bon vivre. Voici celle avec laquelle nous pouvons collaborer et construire et avancer ensemble et bâtir quelque chose de solide et de durable pour la gloire de Dieu. » Voici les fondements de la famille selon Dieu. Quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, une seule chair. Et par la grâce de Dieu, de ce mariage, sont issus des enfants et ensemble, ils sont appelés à vivre en harmonie. La famille, c'est un lieu où on vit en harmonie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais il ne faut pas que ça dure éternellement. Même quand il y a des frictions, c'est normal qu'il y ait des frictions dans la famille. Même quand il y a des frictions dans la famille,
il faut redresser, il faut corriger, et nous allons en parler. Vous comprenez donc qu'une vie de famille implique des devoirs et des obligations. Il y a des droits, mais il y a des devoirs et des obligations. Nous avons des obligations et des devoirs d'abord envers Dieu, le Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui a permis que nous ayons cette femme à nos côtés, celui qui a permis que nous ayons des enfants. Nous avons des obligations envers Dieu. Nous rendrons compte de ce que nous aurons fait de cette relation. Nous rendrons compte de ce que nous aurons fait des enfants qui sont issus de cette relation. Nous rendrons compte. Nous avons des devoirs envers Dieu en honorant le mariage selon les exigences de la parole de Dieu. Il y a des devoirs et des obligations entre époux. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas convenu. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne regardent pas dans la même direction. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'efforcent pas de parler le même langage. Et le langage que je voudrais que nous parlions, c'est le langage de la foi. S'aimer et se protéger mutuellement, c'est les devoirs et les obligations que nous avons. Veiller l'un sur l'autre. Quand je dis veiller l'un sur l'autre, c'est qu'il va y avoir des moments de faiblesse dans le couple. Si l'un est faible, ce n'est pas le temps de l'enfoncer. Si l'autre est faible, ce n'est pas le temps de l'enfoncer. C'est le temps de le relever. C'est le temps de prier pour lui et avec lui. C'est le temps de l'encourager, dire, nous sommes capables d'y arriver. Nous sommes capables d'aller de l'avant. Bien-aimés, nous avons des devoirs et des obligations entre époux. L'apôtre Paul en parle longuement dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5. Vous l'avez entendu des dizaines de fois chaque fois que vous lisez, chaque fois que vous méditez, chaque fois que vous allez dans un mariage, on revient sur ces obligations là-dedans. Mais dans une famille, il y a la part des enfants. Les enfants ont des parents. Ils ont des devoirs et des obligations envers ses parents. Et la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 5, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honore ton père et ta mère. Les enfants ont besoin d'honorer leurs parents. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Parce que les parents s'esquintent, les parents travaillent dur, les parents font des sacrifices. Les parents prient, jeûnent, pleurent la nuit, etc. Pour que, ce matin encore, on me parlait d'un cas, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ce que la jeunesse est devenue aujourd'hui, c'est la cible de l'ennemi. L'ennemi s'acharne sur la jeunesse. Et quand il a atteint les enfants, il atteint les parents. Vous allez vous rendre compte que quand un enfant est atteint, devient un peu rebelle, il y a souvent tendance que l'un des deux parents prenne le parti pour l'autre, pour l'enfant. Et ça crée des divisions entre monsieur et madame. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour l'Église. Donc, la part des enfants, c'est d'honorer les parents. Mais il y a aussi la part des enfants, des parents, vis-à-vis de leurs enfants. La Bible le dit dans Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Je vous disais tout à l'heure que le gouvernement ne veut pas ça. Corriger un enfant, on ne veut pas ça. La correction peut prendre plusieurs formes. La Bible nous permet d'avoir une petite fessée, mais ici on n'aime pas ça. Et ça permet pourtant de redresser l'enfant pour que l'enfant sache ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste en disant des mots que l'enfant... Non. Il faut une correction, il faut le redresser, il faut l'instruire selon le Seigneur. Et les parents qui s'investissent dans ce domaine, les parents qui prennent du temps, ce n'est pas le cas pour tous les parents. Il y a des parents qui s'imaginent, papa, etc., qui s'imaginent que moi je vais travailler, je vais amener l'argent, tu t'occupes des enfants. Non. Les deux ont une part de responsabilité. Amen. La part du papa est indispensable, la part de la mère est indispensable. Quand l'un des deux est absent, il y a un problème qui se pose dans la famille, dans la croissance des enfants. Instruisez les enfants, mais ne les irritez pas. Les parents qui s'investissent dans la vie de leurs enfants travaillent même pour le bien du gouvernement, parce qu'ils préparent de bons citoyens pour demain. Amen. Quand tu redresses un enfant, il va devenir un citoyen responsable pour le pays. Le pays est gagnant. Moi, je dis, les parents, le gouvernement devait travailler de concert avec les parents, pas s'opposer à l'action des parents, de concert avec les parents. Prions pour ça. Un jour, nous allons avoir des gouvernements qui comprennent cela.
Mais tant que ce n'est pas le cas, soyons sur nos genoux. Ils deviendront de bons citoyens, pas seulement pour le pays, mais ils deviendront aussi des disciples. L'Église a besoin que les enfants dans lesquels nous investissons, il y a des moniteurs, des monitrices qui passent leur temps à préparer des leçons, à prier pour ces enfants auxquels ils donnent cours, à apprécier la croissance de ces enfants, mais ils prennent du temps. Ils voudraient voir que ces enfants demain deviennent des disciples du Seigneur, qui vont être les défenseurs de l'Église plutôt que des détracteurs de l'Église, plutôt que des gens qui vont jeter des pierres au pasteur, plutôt que des gens qui vont jeter des pierres à l'Église, plutôt que des gens qui vont dire l'Église ne vaut pas. Non, des disciples qui vont parler du bien de l'Église et qui vont donc, pour Proverbe 2, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas du tout. Bien-aimés, les parents qui s'investissent dans ce travail, ils s'épargnent aussi des misères dans leurs vieux jours. Il n'y a rien de tel. Au moment où tu dis, je vais aspirer au repos, je vais jouir de mes années de travail, je veux me reposer et voir la joie de retrouver mes enfants qui viennent me voir, mais chaque fois qu'ils viennent, c'est toujours avec des dossiers lourds, c'est toujours avec des problèmes, ça vous crée de l'amertume, ça vous crée des remords, etc. Personne ne veut vieillir. Tu as tout fait pour que les choses aillent bien, mais que tu récoltes ça à la fin, personne ne veut vivre ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons prier pour les familles. Oui, il y a des parents qui font des efforts, mais bon, l'ennemi travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne savons pas par où il passe des fois, mais nous devons donc travailler de façon que les parents aient des vieux jours heureux. Quand ils s'assoient dans le salon et qu'ils voient leurs enfants venir les saluer avec des cadeaux, c'est une joie. C'est une joie. C'est une joie. Mais que les enfants n'apportent pas de remords aux parents. Donc vous voyez combien une famille en santé exige beaucoup de travail. Moi j'appelle ça un investissement. Quand vous faites ce que je viens de dire, c'est un investissement que vous faites dans la vie de vos enfants. Absolument, c'est un investissement. Mais quand vous investissez à la bourse, vous surveillez. Vous n'investissez pas juste et puis vous surveillez, ça monte, ça baisse, et comment ça se passe. Vous surveillez et puis vous essayez d'ajuster les choses. C'est la même chose. Si vous ne surveillez pas ce qui se passe dans la vie de la famille, vous ne faites pas attention aux petits, il y a des petites choses qui sont des déclics pour vous dire attention. Il y a là un risque qui est présent dans la vie de votre enfant ou dans la vie de votre couple. Il ne faut pas attendre que les choses pourrissent plutôt pour se réveiller. On dit, oh, non, il y a un problème dans mon couple. Non. Il y a des signaux. Aussitôt que ces signaux arrivent, bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous, cherchez à ajuster, jeûnez, priez, faites quelque chose, mais arrangez la situation, sinon vous allez avoir de mauvaises surprises. N'oubliez jamais que le diable a pour cible les couples, bien-aimés. Le diable a pour cible la jeunesse. Et lorsqu'il a atteint une de ces composantes de la famille, quand le couple est atteint, c'est un problème grave qui arrive. S'il arrive à atteindre donc l'une des composantes, c'est toute la famille qui en souffrira. Des fois, il vous dit, bon, ok, j'ai tout fait pour cet enfant, il fait ce qu'il veut, il s'en va. Mais oui, mais tu n'es pas tranquille. Tu ne dors pas. La nuit, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, quel jour cet enfant reviendra? Quel jour cet enfant va changer? Je prie. Nous devons donc travailler, investir notre temps et dans le temps de prière également. Donc, si l'ennemi atteint une composante de la famille, bien aimé, il va y avoir la souffrance. Il va y avoir des divisions dans la famille. Il va y avoir des séparations. Il va y avoir des blessures. Il va y avoir des conséquences, même pour l'Église et pour le pays. Il y a toutes sortes d'associations qui se créent à travers le pays à cause de ces choses, de ces problèmes qui naissent dans les familles et qui ne devaient pas être. Cet argent devait être concentré ailleurs. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Voilà pourquoi nous prions continuellement pour les familles fortes et stables et des familles bénies. Alors, là, j'ai beaucoup parlé, mais je dis que la Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. J'aimerais qu'on aille dans la Bible et qu'on voit l'exemple d'une famille. Il y a eu plusieurs familles, il y a beaucoup de cas de familles, évidemment, qui ont connu des problèmes à cause du favoritisme des parents. Vous connaissez l'histoire de la famille d'Isaac et de Rebecca, qui a créé un problème entre Ésaü, etc., les droits d'aînesse volés par l'un à l'autre, et puis tout ce que cela a entraîné par la suite. Donc, chacun des parents avait son enfant préféré.
L'un parce qu'il aimait la chasse, la viande de chasse, il dit, lui c'est mon gars, moi. Lui, c'est celui que j'aime. La mère aussi aimait l'autre parce qu'il était plutôt calme, il restait tout près d'elle, il l'aidait dans les travaux de ménage, etc. Mais vous êtes en train de diviser les enfants. Et la preuve, c'est que la mère a comploté là pour que son préféré puisse aller prendre le droit d'aînesse. Donc, maintenant, ce que lui a vécu, Jacob, je prends le cas de Jacob, ce que lui a vécu dans sa propre vie, il est allé répéter la même erreur. Il est allé répéter la même erreur commise par Rebecca, sa mère. Il a répété la même erreur parce que lui aussi, quand il a eu des enfants, il a manifesté le favoritisme en faveur de Joseph. Il aimait Joseph plus que les autres. Pour plusieurs raisons. C'est un enfant, dit-on, qu'il a eu dans ses vieux jours. C'est un enfant chouchou. Et surtout qu'il l'a eu avec une femme qu'il aimait. Même si son beau-père, là-bas, l'a roulé, lui a donné Léa à la place au début. Il a dit, après, il a travaillé encore des années pour avoir celle qu'il voulait, Rachel. Et il a eu cet enfant dans sa vieillesse avec Rachel. Double raison d'aimer et de favoriser cet enfant. Mais c'est sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences de ce qui va arriver par la suite. Nous allons lire plusieurs versets dans Genèse 37. Genèse 37, 2 versets. On dit qu'Israël, donc qui est Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. J'ai lu un commentaire ici qui disait que cette tunique de plusieurs couleurs avait une signification à cette époque. C'était comme celui qui était destiné à être l'héritier. Et les autres, vous en faites quoi là? Les autres, ils comprennent le message. Vous ne le dites pas ouvertement, mais ils comprennent le message. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Mais ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Je passe les détails, je n'ai pas le temps, mais vous connaissez l'histoire de Joseph jusqu'à la fin. Il y a eu vraiment de la douleur dans cette famille. Les conséquences ont été douloureuses à la fois pour les enfants. La jalousie jusqu'à vendre Joseph, jusqu'à le vendre comme esclave et il était amené chez Potiphar. Il y a eu de la douleur, des souffrances terribles pour Jacob lui-même. À cause du coup que ses enfants lui ont fait, ils lui ont raconté que son fils était mort et ils ont amené la tunique remplie de sang, etc., en disant qu'il était mort, etc. Et papa a passé quasiment 20 ans sans nouvelles de son fils, 20 ans à pleurer pour sa propre erreur. Non seulement que les enfants étaient divisés, mais lui-même a souffert pendant 20 ans, il croyait que son fils était mort. Retenez ceci, bien-aimés, c'est que chaque fois qu'il y a une séparation dans une famille, chaque fois qu'il y a séparation dans une famille, il y a un processus de destruction qui commence. Il y a un processus de destruction qui commence. Il se met en marche, bien-aimé. Et écoutez, le problème peut être résolu, mais il va laisser des cicatrices dans la famille. Il va laisser des cicatrices qui vous rappelleront. C'est soit l'enfant qui se rappellera et dit, oui, ça m'est arrivé parce que mon père avait fait ceci, parce que ma mère avait fait ceci, parce que mon frère avait... Chaque fois qu'il y a cette séparation dans la famille, ça crée de la... C'est un processus qui se met en marche qu'il faut arrêter à temps. Heureusement que l'histoire de Joseph, dont nous parlons ici, c'est malgré tout bien terminé, bien soldé, parce que ils ont pu laver le linge sale en famille. Mais comme je dis, le papa a souffert pendant 20 ans. Même s'il a vu un bon dénouement à la fin, mais il a quand même souffert. Alors, voyons, qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les pas qui ont été posés et qui ont permis la réconciliation de cette famille? Il y a plusieurs pas et que nous allons examiner. D'abord, dans Genèse, le chapitre 45, les versets 1 et 2, qui nous dit justement que Joseph, quand il a vu ses frères, nous avons lu tout à l'heure dans le livre des Actes qu'ils sont venus une première fois pour s'approvisionner parce qu'il y avait la famine en Canaan, mais ils sont revenus une deuxième fois. C'est la deuxième occasion que ses frères, et que Joseph plutôt a reconnu ses frères. Il a reconnu ses frères. Il a été reconnu par ses frères. Joseph a été reconnu par ses frères. Il ne pouvait pas dire ouais, mais non. Il avait un cœur, amen, un cœur malléable entre les mains de Dieu, un cœur qui était sensible, etc. Et il a été reconnu. Il ne pouvait plus se contenir.
Il ne pouvait plus garder silence, il ne pouvait plus se contenir, et il s'est mis à pleurer. N'oubliez pas que cet homme était en position, il a été numéro 2 après Pharaon. Il était numéro 2, il pleura. Il pleura après avoir fait sortir tout le monde pour s'occuper de sa famille. Waouh! Ça, je trouve ça extraordinaire. Il était le numéro 2 du pays. Les gens étaient là, ils ont appris que sa famille était venue, etc. Et pour régler le problème avec sa famille, il fait sortir et ses gardes-corps et tous ses conseillers qui étaient autour de lui. Il dit, mais ça c'est un problème familial. Je vais le régler en famille. Je ne veux pas que cette histoire sorte partout, qu'on dise, oh, ils se sont entre-déchirés, etc. etc. La famille, nous traitons les problèmes à l'intérieur. Comme dit, le linge sale se lave en famille. Et c'est possible, mais on ne veut pas toujours prendre ce temps. Donc, il fait sortir tout le monde pour s'occuper de sa famille, pour s'asseoir avec sa famille, pour échanger avec sa famille, pour régler le différend. Bien aimé, parce que Joseph a compris que la famille est irremplaçable. Est irremplaçable. Je ne comprends pas des gens qui se réjouissent et disent, des enfants qui veulent même dire, ah, moi ça ne me dérange pas qu'on m'amène dans une autre famille. Nous avons une voisine en face de nous. Ça fait la deuxième fois, la semaine passée encore, j'ai vu la même scène. Un jeune homme qui doit avoir 12 ans peut-être. Je l'ai vu tout jeune, il a grandi. Mais il maltraitait sans doute par sa mère, je ne sais pas quoi. Et il s'est sauvé une première fois et les policiers l'ont ramené tard. La nuit, c'était un spectacle, tout le monde venait voir. Avant-hier, j'ai vu encore la même scène. Ça veut dire que l'enfant, il est prêt, lui, qu'on aille le placer ailleurs. Mais la famille est irremplaçable. Il va le regretter. Aujourd'hui, sur le coup, peut-être il croit que c'est bien de s'éloigner de sa mère, mais la famille est irremplaçable, malgré tout le mal qui a été commis. Au verset 3 de Genèse, justement, 45, Joseph se fait connaître. Il se fait connaître, il se révèle, c'est moi Joseph, votre frère, c'est moi. C'est moi. Et c'est un choc, évidemment, pour ceux qui l'entendent. Il dit, hein? Joseph qu'on a vendu, il est encore en vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'il va faire de nous? C'était un choc, c'était un choc. Il se fit connaître pour se rapprocher, même si les frères qui étaient là étaient troublés par cette situation, mais je vais vous dire que c'est utile, et je suis un peu comme ça, utile de dire la vérité aux gens. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui la vérité, même si elle blesse, dites-lui la vérité, mais tout est dans la façon de dire cette vérité. Si vous dites la vérité pour l'enfoncer, pour l'écraser, pour lui dire, tu croyais que... Non. Mais si tu dis la vérité par amour, si tu lui dis la vérité parce que tu veux le gagner de nouveau à Christ, si tu dis la vérité parce que tu veux l'aider à sortir de l'égarement dans lequel la personne se trouvait, cette personne va être sensible. Et Dieu va agir, parce que Dieu voit ton cœur et il va agir pour que cette personne comprenne que tu le fais de bon cœur. Joseph l'a fait. Il leur a dit la vérité sur ce qui lui était arrivé. Et il faut le faire évidemment sans culpabiliser l'autre, sans vouloir écraser l'autre. Donc tout dépend de la manière dont on le dit. Les versets 4 à 8 de Genèse 45. Joseph veut montrer à ses frères, encore une fois, que la famille est précieuse. J'ai souffert d'être éloigné de ma famille pendant longtemps. Approchez-vous de moi. Il les invite. Ne me regardez pas de loin, ne me regardez pas comme une autorité qui est assise là sur un trône. Non, approchez-vous de moi, je suis votre frère. Approchez-vous de moi. Non seulement ça, mais il sait que c'est gênant, mais il dit, ne vous affligez pas de ce que vous avez fait. Ne vous affligez pas de ce que vous avez fait. Non, ne vous affligez pas, parce qu'il veut dédramatiser l'affaire. S'il ne faisait pas ça, c'était difficile. Et vous allez voir même que jusqu'à la fin, malgré le pardon qu'il leur a accordé, les frères ne croyaient toujours pas au pardon qu'il avait accordé. Parce que ce n'est pas facile. Quand tu as fait le mal à quelqu'un, tu n'es pas sûr que vraiment le pardon est sincère et vrai, il vient du fond du cœur. Ici, Joseph fait tout pour dédramatiser l'affaire. Il ajoute, il dit non, ne vous affligez pas parce que c'est Dieu qui a permis ce qui est arrivé. C'était pour que là où je suis, je puisse sauver toute la famille. C'est Dieu qui a permis cela. Quelle marque de maturité.
Si nous avions la maturité, bien aimé, dans le langage que nous utilisons et que nous voulons approcher quelqu'un, nous allons souvent pour écraser, nous allons souvent pour montrer à l'autre, non, tu n'as rien compris, tu ne vaux rien, tu es dans l'erreur, Non, tu ne gagnes pas une personne comme ça. Il faut user de sagesse et de maturité dans les paroles qu'on utilise pour que les choses puissent changer. Le message de Joseph est que oui, on peut souffrir des événements passés, mais ils ne doivent pas nous arrêter toute la vie. Oui, il s'est passé ce qui s'est passé. Peut-être que vous croyez que j'étais mort, vous n'avez pas de nouvelles, mais je suis encore en vie. Réjouissez-vous au moins de retrouver votre frère. Ne vous arrêtez pas sur des événements toute la vie parce qu'il m'a fait ça. Toute la vie, tu rappelles. Toute la vie, tu rappelles. D'abord, tu souffres toi-même. Si tu ramènes ça, c'est que tu en souffres encore. Et il faut te dégager de ces choses là-bas. Et le message de Joseph était clair. Donc, on peut souffrir des événements passés, mais ils ne doivent pas nous arrêter. Ils ne doivent pas nous garder dans une prison. C'est pour ça qu'il y a un livre, je ne sais pas qui est l'auteur, qui dit qu'il a... Le pardon est une puissance qui libère, qui sort des gens de prison. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu le sors de prison. Toi-même, tu sors d'une prison. Tu étais emprisonné par des pensées qui te gardaient chaque fois captif. En famille, il faut apprendre à tourner la page. C'est pour longtemps que Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Tant que nous n'avons pas quitté la famille, même quand nous quittons, nous sommes mariés, nous sommes dans un autre pays, ça reste ma famille. Je vais avoir des nouvelles. Je me souviens quand on est arrivé ici en 95, il n'y avait pas encore de WhatsApp, il fallait payer chez Bell Canada. Et les factures, c'était cher. Parce que j'avais tout le temps envie d'avoir des nouvelles de ma famille. Il fallait téléphoner et ça coûtait cher. Mais on était prêt à dépenser pour la famille. On investit dans la famille. Famille, il faut apprendre à tourner la page pour pouvoir avancer ensemble. Nous sommes membres de la même famille, mais nous n'avons pas le même caractère. Oh non. Nous n'avons pas le même caractère, nous n'avons pas toujours la même réaction. Donc il faut savoir doser nos réactions les uns vis-à-vis des autres si nous voulons continuer à marcher ensemble. Donc c'est vrai entre époux, c'est vrai entre parents et enfants, ce n'est pas juste quelque chose de sens unique, c'est dans les deux sens. Les parents font des efforts, mais les enfants doivent aussi faire des efforts. On n'a pas toujours eu des parents faciles, pas toujours. On a parfois des parents qui sont cassants, mais est-ce qu'on va les renier parce que ce ne sont pas nos parents? On les aime pareil. Mais Dieu voulant, Dieu nous donnant l'occasion, nous arrivons à leur dire, quand on devient grand, on dit non, ça ce n'est pas bon ce que vous faites, regardez. On échange maintenant avec les parents, on leur dit ça. Mais pendant longtemps, c'était difficile. Donc, je suis convaincu que une bonne famille va toujours bien vivre s'il y a un effort de s'humilier de la part des membres de la famille. Si chacun reste sur sa position, c'est difficile d'harmoniser les vues, c'est difficile. Il faut que quelque part quelqu'un s'humilie pour pouvoir rebâtir les ponts qui ont été rompus. Il faut absolument que quelqu'un s'humilie. C'est vrai entre époux, c'est vrai entre parents et enfants, il faut s'humilier. Dans les versets suivants, de 9 à 14, Joseph veut retrouver donc toute la famille. Il veut retrouver toute la famille et apaiser la douleur de son père. Parce que ceux qui étaient venus acheter, ce n'était pas toute la famille, il y avait le petit qui était resté. Il allait chercher, même les parents, allaient les chercher. Dites-leur que j'ai une bonne position, j'ai une bonne place, ils seront bien, qu'ils viennent ici, je vais bien les soigner. Donc il veut que toute sa famille soit unie, il veut les bénir. Quand je suis béni financièrement, quand je suis béni matériellement, je ne peux pas me réjouir d'être béni seul. Ma famille est en train de couler dans la misère. J'explique souvent aux Québécois ici, qui ne connaissent pas ce que nous avons connu en Afrique, en Haïti certainement aussi. Mon père a travaillé jusqu'à l'âge de 50 ans. Il était fort, mon père. Il est mort à 87 ans. Il était solide, je vous dis. Plus solide que moi. Il était solide. Il était à 89 ans. Il était solide. Mais à 50 ans, par la force des choses, on l'a obligé à prendre ça. 50 ans. Mais une retraite où on ne te paye rien. Donc, on a vécu pendant quelques années sur les économies qu'il avait pu faire les années avant. Après, c'était fini. Heureusement que mon frère aîné, quand il est allé en France, il a fait des sacrifices. Il étudiait, et puis, je ne sais pas, dans certaines saisons, il allait monter sur les arbres, des choses qu'on n'a jamais connues pour cueillir les pommes, faire de l'argent et nous envoyer. C'est ce qui a permis que moi, j'étudie et mes autres membres de famille. Ce qui m'a permis d'étudier,
etc., etc. Ça nous a permis de vivre, on était bien, parce qu'il a fait des sacrifices. Il voulait que lui ne soit pas bien là où il est en France, où il étudiait en France, mais que sa famille qui est restée là-bas, dont il connaît, il a les nouvelles. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il y a le gouvernement qui pourvoit, ici, il y a les rentes de retraite, ici, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas toujours le cas dans nos pays. Donc, c'est pour ça que nous ne devons pas être égoïstes, bien-aimés. Lui, Joseph voulait mettre sa famille à l'abri de la famine qui va continuer à sévir. Il voulait les mettre dans de bonnes conditions de vie. Son père qui avait souffert, qu'il puisse au moins avoir les derniers jours de sa vie dans de bonnes conditions, entouré de toute sa famille et soigné par sa famille. Donc, Joseph n'était pas égoïste, mais il voulait partager son bonheur avec eux, sans rien leur reprocher, sans leur poser des conditions. Vous allez me servir, je vous mets dans ces conditions, vous allez... Non, sans condition, dit simplement, quand on est béni, il faut aussi partager. Il faut savoir partager. Une parenthèse ici, c'est que quand on est béni, on peut vouloir partager, mais vous savez comment dans les familles, il y a des gens qui disent non, il va se moquer de moi si j'accepte. Non, c'est de l'orgueil. Tu as besoin et on veut t'aider et tu... Non, il faut savoir accepter aussi d'être béni par d'autres personnes. C'est important, sinon c'est tout simplement de l'orgueil. Je disais tout à l'heure que Joseph a tout fait pour leur montrer vraiment qu'il les a pardonnés. Dans les versets 14 et 15 qui terminaient ce chapitre-là, Joseph sait combien c'est difficile de croire au pardon quand on a mal agi, quand on s'est mal comporté vis-à-vis de quelqu'un. D'abord, on tremble. Est-ce qu'il voudra me voir? Même quand il veut te voir, il te dit, ok, on tourne la page, c'est fini, moi je t'ai pardonné, je ne m'arrête pas là-dessus. Mais toi, tu ne crois toujours pas. C'est ce qui est arrivé aussi à la famille de Joseph. Pas seulement des pardons des humains. Même quand nous disons que Dieu nous a pardonné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous a pardonné. Parce que Jésus-Christ a payé le prix de nos fautes à la croix. Mais il y a des gens qui sont dans la vie chrétienne, moi j'en connais, si vous n'en connaissez pas, moi j'en connais, qui sont chrétiens, qui ne croient pas vraiment. Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Des années durant, ils sont tout le temps en train de se culpabiliser. J'ai beaucoup mal, j'ai fait beaucoup de mal. Je ne suis pas sûr que Dieu m'a pardonné. Bien aimé, c'est l'être humain, c'est comme ça. Alors si vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné, vous pensez que l'être humain qui est, dont tu ne peux pas lire le cœur, etc., à l'intérieur de son cœur, tu ne vas pas croire facilement. Et sa famille n'a pas cru que vraiment il les avait pardonnés. Et pourtant, Dieu nous a pardonnés, vous le savez, et il ne change pas d'avis. C'est pour ça que, voyant et sentant que ce n'était pas suffisant, tout ce qu'il avait fait, tous les différents pas qu'il a posés, 4 pas qu'on vient de voir qu'il a posés, de s'approcher de sa famille, il est allé encore plus loin, des gestes plus concrets, des gestes plutôt significatifs. Il est allé se jeter dans le cou de Benjamin. Et il est pris dans le cou, il l'a serré très fort contre lui. Puis il est allé voir les autres frères, il les a embrassés aussi, ses frères, pour dire, je vous aime, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur, vous êtes mon frère, etc. Et il a pris le temps, pas juste 2 minutes en disant, bon ok, maintenant je m'en vais, je vais travailler. Il avait dit, non, moi je prendrai le temps qu'il faut avec ma famille pour qu'ils comprennent que là nous voulons entrer dans une ère nouvelle. Là nous voulons repartir comme une famille stable, une famille solide, une famille qui s'aime, une famille qui se veut du bien l'un vis-à-vis de l'autre. Il tient son frère, il embrasse son frère et il s'assoit. Il prend le temps. Il n'est pas pressé, il prend le temps de s'entretenir avec eux malgré ses occupations. Les parents qui sont super occupés, qui n'ont jamais le temps, ni pour leurs femmes, à part quand ils sont dans la chambre, qui n'ont pas le temps pour les enfants. Parce que je travaille fort, c'est pour vous que je travaille fort. Maman, ta maman va s'occuper de toi. Il y a quelque chose que vous privez aux enfants. Trouvez du temps pour la famille. Trouvez du temps pour être ensemble autour d'une table. J'ai déjà dit ici une fois que nous sommes dans une civilisation où c'est chacun pour soi. Lui part, il vient à 10h, il mange. Un autre vient à midi, il mange. L'autre vient à 14h, il mange. Jamais les gens ne se retrouvent autour d'une table.
Si c'est difficile compte tenu des horaires, mais ayez au moins cette discipline de vous retrouver ensemble le week-end. Un dimanche autour, toute la famille autour de la table. Ça fait chaud au cœur, c'est la joie qui renaît. Vous vous regardez en face l'un l'autre et vous pouvez même voir celui-ci est heureux, celui-ci n'est pas heureux. C'est juste vous parlez au téléphone et dites, mais est-ce qu'il est arrivé? Oui, mais je suis là pour 30 minutes, je m'en vais. Quel jour tu le verras? Parce qu'il y a des choses que tu peux lire sur le visage de la personne. Si vous n'avez pas cette occasion, vous le saurez comment. Comment allez-vous bâtir une famille solide? C'est très difficile. Donc, il faut des gestes concrets. Il faut des gestes significatifs. Mais comme je disais, malgré tous ces pas, pour renouer avec ses frères, Joseph a vu que leur sentiment de culpabilité demeurait, ne les quittait pas du tout. Il l'a vu, et cela, ça s'est remarqué, ils ne l'ont même pas caché, surtout après la mort de leur père. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on dit, je sais que tant que papa est là, bon, il va nous respecter, mais quand le papa va mourir, là, il va sortir de il va sortir de ses gonds et puis il viendra nous ramasser. Donc, quand le papa est mort, effectivement, parce qu'il était âgé, quand le papa est mort, leur sentiment de culpabilité ne les ayant pas quittés, ils doutaient de la sincérité du pardon de Joseph. Joseph a insisté. Dans Genèse 50, verset 18. C'est beaucoup plus tard, quand le papa était mort. Il dit, soyez sans crainte. Je ne sais plus quel mot je dois utiliser, mais soyez sans crainte, parce que je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Waouh! Si après ça on ne comprend pas, il ne sait plus quoi faire. Mais il a fait tous les gestes et je pense qu'à terme, ils ont compris. Comme quoi, le pardon, bien aimé, peut être l'aboutissement d'un long processus. Parfois, on voit quelqu'un que l'on a offensé ou qui nous a offensé, et puis on lui dit juste comme ça, en passant, il dit, mon frère, oublie ça, j'ai déjà pardonné. C'est parfois un long processus. Il y a des personnes chez qui ça prend beaucoup d'années. C'est par petits pas qu'ils finissent un jour par tout oublier. Tout oublier. Si vous avez la grâce de pardonner en une fois que l'autre comprend et que c'est fini, que les relations deviennent bonnes, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais souvent, c'est par petits pas, c'est un long processus, mais il ne faut pas l'arrêter. Ce qui importe, et ce qui est plus difficile, c'est d'amorcer la démarche du pardon, le processus du pardon. C'est de l'amorcer. Mais une fois qu'il est amorcé, il faut continuer. Il y a un premier pas, il va y avoir un deuxième pas, et vous allez faire d'autres choses pour rassurer la personne, qu'il voit et qu'il comprenne que vous êtes ensemble. Donc, je vais terminer avec ceci, pour dire que la famille regroupe des personnes ayant des liens de sang, etc. Nous avons des liens de famille par le mariage. Toutes ces personnes font partie de la famille. Mais j'ajoute que l'Église, c'est aussi une famille. C'est notre famille spirituelle. Elle a aussi sa place. Dans l'Église, il peut y avoir des différends dans l'Église. Dans l'Église, il peut y avoir des gens qui ne se parlent pas dans l'Église. Mais si je le sais, je travaillerai moi personnellement pour ça, et je vous invite vous aussi, si jamais ça arrivait, à travailler dans ce sens, à vous rapprocher les uns les autres pour que Dieu puisse se réjouir de ce qui se passe dans l'Église. Donc nous avons des liens avec des frères et des sœurs dans l'Église parce que nous faisons partie de la famille des rachetés par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, toutes ces personnes faisant partie de la famille sont susceptibles de vivre des frictions. C'est toujours un exemple que je donne ici pour montrer que les frictions sont parfois inévitables. On parle des porcs épics. Vous connaissez ces animaux qui ont des pics là. En hiver, ils sont obligés de se cacher, se mettre au chaud. Pour se mettre au chaud, la meilleure façon c'est de se coller l'un à l'autre. Mais ça ne se fait pas sans heurts. C'est qu'il faut que ça pique si jamais tu veux qu'ils se rapprochent davantage. Mais ils aiment ça parce que au moins ça crée la chaleur. Donc c'est ça. Il y a des frictions aussi dans la famille. Ça ne nous empêche pas de nous aimer. Ça ne doit pas nous empêcher. Mais il faut les régler par exemple. Il ne faut pas les garder longuement, etc. Donc il n'y a pas de famille sans problème. Moi je n'en connais pas. Dans les familles il y a des pleurs. Dans les familles il y a des gémissements. Dans les familles il y a des cris. Dans les familles il y a la douleur, etc. C'est des choses qui sont réelles. Mais nous venons de voir avec l'histoire de Joseph et avec d'autres histoires, certainement qu'il est possible de rétablir une famille en santé. C'est possible. Moi, j'y crois personnellement. Mais il faut que les hommes et les femmes s'investissent.
Je voudrais prier en terminant pour que chacun prenne ses responsabilités. Et la responsabilité, c'est de créer une atmosphère de paix dans la famille, une atmosphère d'accueil dans la famille. Il faut que la famille, que personne ne se sente exclu de la famille. Que quand il arrive dans la maison, les autres se chuchotent à l'oreille et disent, mais lui, il vient. Non. Quand tu viens de la famille, c'est les visages qui s'éclairent, là, les sourires apparaissent, la personne se sent accueillie. Je prie vraiment pour que nous prenions cette responsabilité, chacun en ce qui le concerne, pour créer cette atmosphère, une atmosphère d'accueil. Je prie pour que dans cette église, les familles de cette église, chacun fasse sa part pour régler les problèmes le plus tôt possible. Ne pas attendre que ça pourrisse, mais le plus tôt possible. Je prie que nous le fassions, nous apprenions à le faire dans l'intimité, sans exposer l'autre. On a beaucoup de mal à cela. On a tendance tout de suite à aller crier dehors, on dit, lui il m'a fait ça, lui il m'a fait ça, lui il m'a fait ça. As-tu fait une démarche pour aller vers la personne, pour essayer de vous réconcilier? C'est la première chose à faire, qu'il faut le faire dans l'intimité. On n'amène pas les choses de la famille sur la place publique. Ça se règle en famille. Et puis je prie pour que nous puissions apprendre à nous pardonner sans réserve. Sans réserve. Sans réserve. Là, nous allons avoir des familles fortes. Des familles fortes qui vont avoir un impact dans la société. J'ai répété, comme j'ai dit au début, les familles fortes, c'est bon pour l'Église, mais c'est bon pour la société. C'est bon pour la société. Si les familles sont fortes, sont stables, il y aura moins de dépression. Il y aura moins de situations de dépression dans les familles. Il y aura plus de sujets de reconnaissance. Nos prières, ça ne va pas toujours être « Seigneur, nous prions pour que ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas. » Non. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait dans cette famille. Gloire à Dieu pour nos familles qui sont bénies, qui s'épanouissent. C'est ce que nous voulons, bien-aimés. Quand nous prions, il y aura moins de... Il y a eu un mouvement que j'ai vu, j'ai découvert. Je ne sais pas s'il existe encore les pères pour la justice, Father for Justice. Vous connaissez ce mouvement, c'est des hommes qui se sentent, je ne sais pas, ils ont malmenés par leurs épouses. Alors ils ont créé une association. J'ai vu ça une fois parce qu'ils avaient bloqué le pont, je ne sais pas quoi. Hein? Ils ont bloqué le pont avec des drapeaux, Père pour la justice, Père pour la justice. Il y aura moins de Père pour la justice. Amen. Parce que le Père sera dans sa famille, il aura sa place, il sera respecté par ses enfants, il sera respecté, honoré par son épouse, et l'harmonie va être là. C'est notre prière pour les familles de Jésus. Il y aura moins de ça, il y aura moins de femmes battues, moins de maisons pour femmes battues, il y aura moins de travail pour la DPJ. Il y aura moins de travail pour la DPJ. Ils sont débordés. Ils sont débordés. Nous ne voulons pas que nos enfants aboutissent à la DPJ parce que ce n'est pas une bonne place. Je m'excuse. Ce n'est pas une bonne place. Bien aimé, il y aura moins de tous ces problèmes dans le monde et les familles vont prospérer, l'Église va prospérer et le pays va aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ma prière vraiment et que nous puissions vraiment voir la différence dans la société. Ça commence par la famille. Si chacun travaille dans sa famille, ça va avoir des ramifications, ça va avoir de l'impact et rayonner tout autour. Amen.